Facebook, bonsoir à tous les écrivains du monde. L'éclaireur, chaque jour veut qu'on accélère avec lui. Parce que oui, le terrain qu'il est en train de monter dessus là, vouloir vilipender notre bravouché là. Ah non, chaque jour, tu es en train de partir sur un terrain, pas possible. On va courir avec toi. On va voyager avec son âme. On va courir avec toi. Sénégalais là, nous on les connaît très respectueux. Qu'on se dise la vérité. Regardez quand le président, le jeune là, était venu voir Papa Ado là. Même en saluant Papa Ado, il s'est un peu abaissé. Étant président, mais il s'est abaissé. C'est ça, nous on connaît les Sénégalais. Mais toi, tu es venu nous montrer que toi, tu es Sénégalais, nouveau modèle, non. On veut nous projeter dans notre pays là. On va voyager avec toi. Toi, tu peux parler de dire que on est les gens. Hein? Foutaise même en plus, il ne faut pas dire ça pour manquer de respect à mes autorités. Foutaise même en plus, et puis parle en foutaise. Toi, tu as fait 23 ans. Tu n'as même pas mis pied sur notre terre là. Tu n'as même pas su comment un Ivoirien dort. Tu n'as même pas su comment un Ivoirien voyage. Tu n'as même pas su s'il y a l'eau chez un Ivoirien. Tu n'as même pas su s'il y a l'électricité chez un Ivoirien. D'ailleurs, même là, tu es venu, tu dis que tu vas aller mettre climatisation dans paille. Quoi, école en paille. Tu vas aller mettre climatisation. Tu as dit que tu ne nous connais même pas. Tu t'en fous de nous. Tu t'en fous de nous. Foutaise que tu veux nous faire là. Quand tu dis nous, Ivoiriens là, nous yeux là, c'est ouvert jusqu'à l'Afrique de l'Ouest là, il n'y a pas notre deux. Paris, on voit clair aujourd'hui. Nous, les Ivoiriens d'aujourd'hui là, on voit tellement clair que nos opposants sont perdus. Tu ne vas pas mentionner de se mettre 15 ensemble pour faire gros zéro. Paris, c'était un petit zéro. Comme petit zéro là, les gens ne voient pas bien. Ils vont faire gros zéro là. Là, tout le monde entier va voir comment le gros zéro là se passe. Tu n'as pas vu ça. Toi, tu as venu nous parler. Ouattara que tu vois là. Tu entends Ouattara dans le monde entier là. Tous les Ouattara viennent de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un Ouattara d'ailleurs. C'est de la Côte d'Ivoire. Ils sont quittés pour aller s'intégrer ailleurs. Tout ce que tu entends Ouattara là, c'est Côte d'Ivoire. Mais Thiam là-haut, ça se trouve où? Sénégal. Ah, tché. On peut venir nous blaguer comme ça, mettre boulban dans nos yeux comme ça, matin bonheur. On va pas accepter. Ah, tché. Quand tu dis Thiam, même un bébé en Côte d'Ivoire, tu te demandes, il vient d'où? Là, tu te dis, Sénégal. Nanadef. Waouh. Hein? Toi, tu viens trouver Ouattara. Ouattara même qui est patron, tout le monde est venu le trouver là. Toi, tu vas aller dire Ouattara, est-ce que tu vas encore quitter dans 5 ans? Voilà, politique de Côte d'Ivoire là, ça t'a dépassé, c'est pas pour toi. Tu es mal venu, tu n'as pas su faire, tu n'as pas su rentrer en politique. La Côte d'Ivoire n'était pas ton coin. Nous, les Ivoiriens, on n'a pas encore fini notre pays. On est en train de parler de notre pays. Toi, maintenant, toi, tu as venu te comparer à Jean-Jean, de si par non, pardon. Pardon, il n'y a pas son égal dans Côte d'Ivoire là. Il n'y en a pas. Toute la sous-région là, il n'y a pas son égal. Et tous même savent, tous les présidents savent que ce monsieur-là, sa tête là, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Il connaît l'international, il connaît le national. Tu comprends? Donc toi là, tes amis qui t'ont blagué pour dire de venir en Côte d'Ivoire là, ils t'ont mal blagué. Et toi-même aussi, tu n'as même pas su faire. Peut-être que demain, on ne sait jamais où. Peut-être un jour, tu allais partir, tu vas être Sénégal. Maintenant, tu es en train de tout gâter parce que tu es en train de salir le nom des Sénégalais. Alors les Sénégalais, comme je dis toujours, c'est un peuple qui est très, très, très respectueux. Franchement, même votre président a cherché l'image. Quand il saluait le président Ado, il s'est même abaissé en tant qu'un président. Mais il s'est dit non, c'est mon aîné, c'est mon grand-père peut-être. Donc je m'abaisse. Mais toi, c'est toi qui as venu, tu as fait Jean-Jean. Attends, courir, attends, Ramadan n'a qu'à fini. On va accélérer TikTok, on va accélérer partout. Tu vas comprendre. L'éclaireur, merci beaucoup, je vais m'arrêter là. L'éclaireur, j'ai appris qu'on dit à Yopougon là-bas là. On dit à Yopougon là-bas qu'il est PPACien. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est quoi, comme on va parler, je ne sais pas si c'est vrai. C'est vrai, je connais. On dit qu'ils se sont frappés là-bas. Faut pas dire à quelqu'un. De toute façon, les chaises étaient en train... Ça à devenir neuf. Façon, les chaises étaient en train de voler sur tête des gens là-bas. Là. J'ai dit, ouais. Ça s'est fait le dimanche. Moi-même, j'étais là comme ça. J'ai dit, ouais. J'ai dit, ça a glacé mon cœur comme ça. J'ai dit, vous n'avez rien vu encore. Donc, 6 là, comment ça s'est renversé sur eux-mêmes, quoi? Le 6 est en train de devenir 8. Ah, ok. Ah, ok. Que Dieu protège Papa Ado. Et que Dieu n'a qu'à augmenter encore leur paraventre là-bas. Ramadan là, priez fort les chrétiens, priez fort les musulmans, tous ceux qui veulent détruire la Côte d'Ivoire, que la destruction même aille chez eux là-bas, aille les localités pour laisser notre Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on a dit. Tous ceux qui ont une mauvaise intention là, que Dieu retourne leurs propres intentions contre eux-mêmes. Amin ya Rabbi. Et là, quand c'est comme ça, on va voir qui aime la Côte d'Ivoire, qui aime les hommes et qui n'aime pas les hommes. Des bandes de malhonnêtes comme ça qui sont là, toujours c'est eux qui sont en train de souhaiter le malheur chez les autres. Mais cette fois-ci là, hey, tout le monde est prêt. Votre CNT que vous voulez faire là, nous-mêmes là, on va vous aider, on va marcher ensemble. On va vous aider. Et après là, quand on va venir compter là, on va voir qui a gagné.
Et vous allez voir cette fois-ci, si c'est qu'on dit là, on s'amuse, mais si on ne s'amuse pas, sortez seulement, on va vous mater sauvagement. On est en train de vous parler pendant qu'on s'amuse, non? Sortez seulement. Cher mère, hier là, il y a l'aîné Fadiga Mamadou. Il était là. Et puis, j'ai dit que s'il fait là, je vais faire sortir l'acte de naissance de son neveu Mungi. Donc, je t'ai envoyé la vidéo là, mais je vais faire jouer. Voilà, il s'appelle Mungi. Maintenant, on lui demande comment tu t'appelles Enza. Tu te souviens, il a fait Enza, non? Ah, mais j'aime beaucoup Enza. C'est leur nom, ça. Donc, voilà le premier Enza. Voilà comment il s'est décrit aux premiers touristes qui sont allés à Touba, à Odiené, et puis à Séguéla. Voilà comment le premier... Enza, quand j'entends Enza net, il ne faut même pas chercher loin. Voilà ce qu'il a dit ici. Il s'appelle comment? Mbungi. Il dit qu'il s'appelle Mungi. Ça, c'est son nom, ça. Quel âge? De l'âge. 3. 3 ans, hein? Non, 2 ans. 2 ans? 2 ans. C'est beaucoup devenu encore. 1 an. 1 an? Ça, c'est grave. C'est grave. Tu as fumé? Tu as fumé le manga? Donc, ça va tellement rire. Et donc, cher, c'était pour vous laisser avec une note comique. Merci, cher merci frère. infiniment et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci infiniment. Que Dieu nous protège tous, la Côte d'Ivoire et notre très cher père, papa, de tous nos forces de l'ordre. Merci de tout. Merci beaucoup, chère mère, et excellente soirée à vous-même. Merci à vous de même. Allô? 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 Oui, bonsoir, le roi du printemps. Oui, allô, comment ça va? Oui, ça va très bien chez toi-même? Oui, ça va. Dieu merci. Donc, on va te laisser la parole. D'accord. Le sujet que je voulais aborder, je crois que Sundiata a tellement bien parlé. Mais il faut trouver. Et si je veux parler, je risque de canter ce qu'il a dit. Mais ceci dit, la répétition est une pédagogique. Donc, j'étais en train de regarder un débat ici sur RTI, sur le processus électoral. Et ce sont les jeunesses des différents partis politiques qui sont invités, à savoir le président de la JRAIDP, de l'UJRAIDP, Koné Mamadou, et il y a le petit qui s'est fait appeler docteur qui mêle tout, Osman Chérif, et il y a aussi le représentant du PPACI, je crois, et du FPI. Donc ils sont là, c'est le petit là qui est dans un zèle pareil, mais je crois que Hamza Diaby est en train de le recadrer. Parce que c'est comme ça ils font après, c'est pour fuir les plateaux. Donc je vais donc dire à tous les Ivoiriens que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays avec lequel on doit jouer. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays qu'il faut mettre en option. Et quand ça ne va pas, on vient pour se servir de la Côte d'Ivoire pour aboutir à ses fins. Et ça, moi, je crois que ça doit s'arrêter. Et donc, vous avez remarqué que de façon très frontale, c'est comme ça je vais dire, et Tidjane Thiam, et je l'ai dit ici hier, s'est attaqué frontalement au président de la République.
Vous avez vu le ton avec lequel il s'est exprimé. Quand il a dit, au lieu de parler de sa nationalité, les gens n'ont qu'à parler de leur bilan. Moi, je vais dire ici à tout le monde, Tidjane Thiam, lui seul, je dis bien lui seul, Tidjane Thiam ne va jamais oser mais vous savez, les vieux du PDCI, les repéros, ils ont fait un lavement de cerveau de Tidjane Thiam. Et ils ont dit à Tidjane Thiam que la politique que toi tu es en train de faire, là, cette politique-là ne peut pas nous envoyer au pouvoir. Et si vous remarquez, Tidjane Thiam, dans l'une de ses déclarations, a dit ceci. Si nous voulons que le pays change, si nous voulons que tout change en Côte d'Ivoire, il faut dominer la peur. Il ne faut plus avoir peur. Et donc, quand vous comprenez ça, vous devrez savoir que son cerveau a été lavé par les Soumaïla Brendoumi, les haineux là, qui pensent que la Côte d'Ivoire, c'est le PDCI, comment on appelle, comment je vais dire ça. C'est-à-dire que le PDCI même a le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Donc, on fait son, comment on appelle, on lui dit d'être dur dans les propos avec le président Alassane Ouattara. Raison pour laquelle vous le voyez, il sort et puis il parle. Mais nous on n'a pas de problème avec ça. On n'a pas de problème avec ça. Mais ce que nous disons, c'est que Tidjane Thiam là, il ne mérite pas d'être président ici en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas un Ivoirien. Donc, l'ivoirité qu'ils ont créée là, et puis aujourd'hui, ils veulent faire, comment on appelle, ils veulent nous faire passer, ils veulent se faire passer pour la victime. Nous, on dit non. Parce que nous, on était tous là dans ce pays-là. Hein. Aujourd'hui, eux-mêmes, là, ce qu'ils sont en train de faire, mais tout le monde le voit. Donc, nous, on ne va jamais accepter que Tidjane Thiam pense que la façon dont lui, il est venu à la tête du PDCI, que les mêmes méthodes-là puissent lui servir d'arriver à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est terminé. Et moi, je l'ai dit, il peut prendre le PDCI comme l'instrument des Paoulés, comme eux-mêmes le disent. Nous, ce n'est pas notre problème. Mais nous, là, la Côte d'Ivoire n'est pas l'instrument des Paoulés. La Côte d'Ivoire, là, n'est pas l'instrument des Paoulés. Et la Côte d'Ivoire n'est pas l'instrument de la famille Houphouët-Boigny. Parce que c'est sur ça qu'ils sont en train de tabler. Nous, on va leur dire, la Côte d'Ivoire, là, n'est pas la chasse gardée de Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire n'est pas la chasse gardée du PDCI. Et la Côte d'Ivoire ne saurait être la chasse gardée du PDCI. La Côte d'Ivoire aussi ne saurait être la chasse gardée de Félix Houphouët-Boigny. Et la Côte d'Ivoire ne saurait être la chasse gardée des Paoulés. Encore moins des Akam. C'est eux qui disent ça, c'est pas nous. Nous, on n'invente rien ici. Soumaïla Brendoumi, dans ses propos, c'est ce qu'il dit. Et donc, Tidjane Thiam, là, il ne peut pas venir à la tête de la Côte d'Ivoire, sachant très bien qu'il n'a jamais porté la Côte d'Ivoire dans son cœur. Il n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire dans son cœur. Il a des investissements au Sénégal. Tidjane Thiam a investi au Sénégal. Mais est-ce qu'il a pu créer une seule entreprise ici? Il n'a pas d'entreprise en Côte d'Ivoire, il n'a pas de maison en Côte d'Ivoire, il ne paye pas impôt en Côte d'Ivoire. Mais quelqu'un qui n'a rien, qui n'a même pas d'intérêt dans un pays, on peut dire à cette personne-là qu'il aime la Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi quand on dit ça, ils sont choqués? Pourquoi quand on leur dit ça, ils sont choqués? Même dans sa cabale, quand il a déserté, il a laissé la Côte d'Ivoire dans sa cabale, Tidjane Thiam venait en Afrique. Il passait à côté de la Côte d'Ivoire pour aller au Sénégal. Il partait dans les autres pays. Mais il n'a jamais mis pied ici en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire ne l'intéressait pas. La Côte d'Ivoire n'est même pas comment on appelle, dans son esprit. Mais aujourd'hui, parce qu'il a eu des déboires avec la justice, il ne sait pas comment il va faire. Et comme il avait gardé la Côte d'Ivoire en option, il revient prendre cette option-là pour aller régler ses comptes. Non, ça ne peut pas se passer.
Donc, ceux aujourd'hui qui sont autour de lui, en train de l'encourager, parce qu'ils lui ont donné, comme on appelle, le PDCI sur un plateau d'or. On ne va pas lui donner la Côte d'Ivoire sur ce plateau d'or-là. Et quand moi je le vois, qui est en train de parler d'élections crédibles, mais moi j'ai mal. Lui-même, là, comment il arrive à la tête du PDCI? Si les tests n'avaient pas été tripatouillés pour qu'il soit là, lui, il allait être président du PDCI, et il dit, il faut qu'on laisse tout le monde aller compétir. Lui, là, a-t-il laissé les gens au sein du PDCI aller compétir? Ils ont écarté tout le monde. Mais lui, il vient dire, il n'a qu'à laisser les gens à être candidats. Au nom de quoi? Les lois que vous avez tripatouillées au PDCI, là, notre constitution, là, elle se respecte. Notre constitution se respecte. Tu ne remplis pas les conditions, tu ne seras pas candidat. Et lui, il le sait déjà. Il est en train de préparer les esprits des gens de ce que, quand ils vont rejeter sa candidature, il va commencer à crier à la victime. Mais nous, on est habitué à ça ici. On est habitué à ça. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Henri Konan Bédié même a dit que lui n'avait rien à voir avec le code électoral. Ils n'ont qu'à aller régler ça. Donc, quand on a vu ça là, nous, on est à l'aise dans notre posture. Et c'est le droit qui va s'appliquer. Tidjane Thiam, c'est le droit qui va s'appliquer. Et donc, tous ceux qui sont en train de parler, moi, je leur dis, calmez-vous. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays de fourre-tout. La Côte d'Ivoire est un pays qui est bien respecté, qui a des lois qui fonctionnent. Et donc, toutes les institutions fonctionnent. Et chaque institution a son rôle à jouer. Donc, le politique, lui, joue son rôle, pour reprendre les mots de Gbagbo. Le président de la République joue son rôle. Les députés jouent leur rôle. Le gouvernement joue son rôle. Les juges jouent leur rôle. Et chaque, comme on appelle, institution joue son rôle. Donc, nous, on ne va pas tordre le cou au droit pour faire plaisir à un individu qui ne mérite même pas d'être, comme on appelle, candidat. C'est-à-dire que, comme ce que Soundiata a dit, normalement là, Tidjane Thiam ne devrait même pas, c'est-à-dire qu'on ne devrait même pas parler de, comme on appelle, Tidjane Thiam a renoncé à sa nationalité, Tidjane Thiam est ceci, non, ça ne devrait même pas exister. Mais vous savez, la Côte d'Ivoire est un peu comme la France, le pays des bons sentiments. Est-ce que vous comprenez ce que moi j'ai dit? C'est le pays des bons sentiments, où n'importe qui peut se lever pour entreprendre quelque chose, n'importe qui peut se lever pour dire n'importe quoi et pour faire n'importe quoi, comme Tidjane Thiam. Et quand vous regardez, il est dans un zèle qui est sans pareil. Et donc, moi j'ai dit, c'est, comment on appelle, c'est la justice là, et encore les Ivoiriens qui n'ont pas une belle analyse de la situation, c'est eux-là qui ont fait qu'aujourd'hui, Tidjane Thiam peut se lever aujourd'hui pour critiquer la gestion du président. Qu'est-ce que lui il a fait? Et même quand la Côte d'Ivoire avait tous ses problèmes, ce qui concerne le PPTE, Tidjane Thiam était là. Il était là. Mais quand Félix Houphouët-Boigny a eu besoin de l'aide, mais Tidjane Thiam était là. Celui qui est devenu héros aujourd'hui, il était là. Mais il n'a jamais, il s'est jamais mis au service de la Côte d'Ivoire. Mais le président Alassane Ouattara, il était là les premières heures. Donc, tout ce qu'aujourd'hui on voit, Tidjane Thiam se lève pour parler des choses, mais c'est parce que c'est le président Alassane Ouattara qui a permis ça. Si le président Alassane Ouattara n'était pas venu comme on appelle, au secours du président Félix Houphouët-Boigny, mais le président Félix Houphouët-Boigny était sur le point d'être humilié. Il était sur le point d'être humilié. Mais il a été sauvé de justesse par le président Alassane Ouattara. Sinon, votre super-héros Tidjane Thiam, il était là. Il était là. On a eu le problème du PPTE. C'est le coup de fil du président Alassane Ouattara qui a décanté la situation et Charles Kofi Djibi l'a dit. Mais Tidjane Thiam était là. Donc, quelqu'un qui n'a jamais porté la Côte d'Ivoire dans son cœur, mais on ne peut pas venir nous confier le pays. On lui confie le pays là. Il nous envoie où? Il nous envoie où? Mais il va vendre le pays avec tout le monde? Puisqu'aujourd'hui, son ambition, c'est d'aller aider, c'est de prendre notre argent, aller aider les Ousmane Sonko au Sénégal, puisque c'est son pays d'origine.
C'est son pays d'origine. Il est sénégalais pur sang. Donc son cœur bat pour le Sénégal. Mais comme la Côte d'Ivoire est une option pour qu'aujourd'hui, elle puisse venir ramasser tout ce qu'il y a comme économie pour aller aider son pays d'origine, il est capable de tout. Il fait tout. Mais ceux qui sont autour de lui, ils ne voient pas le développement dans la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Tidjane Thiam vient, il prend, il se sert, et puis maintenant, la Côte d'Ivoire est tranquille. Tout ça ne doit pas passer. Et moi, je sais que ça ne va pas passer. Ça ne passera pas. Parce que nous avons un pays qui fonctionne avec des lois. Donc, ce sont les lois qui seront appliquées. Les lois seront appliquées dans toute leur rigueur. Donc, quand on a fui pendant 24 ans, on ne peut pas venir subitement faire comme si c'est nous, on aime le pays plus que ceux qui étaient là. Et moi, je l'ai dit, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, il a créé plus de problèmes au PDCE que les autres n'ont fait. Il a créé plus de problèmes au PDCE aujourd'hui. Et moi, je l'ai dit hier, c'est la majorité silencieuse qui est au PDCI. Et cette majorité silencieuse-là va s'exprimer le moment venu. Quand vous regardez un peu le cheminement des choses, ça doit vous permettre de comprendre tout. Et Jean-Louis Bion, les pions qu'il est en train de pousser, mais ce sont des pions, si tu n'es pas un vrai stratège, tu ne sauras pas où il s'en va. Donc aujourd'hui, ils sont conscients que Tidjane Thiam, là, sa candidature sera rejetée. Ils sont tous conscients. La plateforme qu'ils ont formée là, hier, là, et je vous ai dit, c'est le CNT qu'ils ont formé, et c'est ça qu'ils vont prendre pour mener leur combat. Mais qu'ils soient rassurés. Qu'ils soient rassurés. Rien ne va se passer ici. Moi, je l'ai dit, 2020, là, ça nous a surpris. Mais malgré ça, on a pu contenir. On dit la chose qui ne te tue pas, forcément, cette chose-là va te rendre fort. Nous, on est aguerris. Et donc, la commission électorale indépendante, sur laquelle ils sont en train de s'acharner, ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un prétexte. Je dis bien, ce n'est qu'un prétexte. Et donc, ils vont prétexter de ça et faire leur palabre. Mais qui ne se souvient pas ici? Est-ce que c'est la commission électorale indépendante qui pose le problème? Non. Ce sont les acteurs politiques même qui posent les problèmes, comme les Tidjane Thiam, comme les Laurent Gbagbo. C'est eux qui posent le problème. Parce qu'ils n'ont jamais rien proposé à, comme on appelle, quelque chose de bon aux Ivoiriens. Ils n'ont rien à proposer aux gens. Quand vous les regardez, dans leur ensemble, dans leurs composantes, qu'est-ce qu'ils proposent aux Ivoiriens? La commission électorale, la CEI est ceci, la CEI est comme ça. Est-ce que c'est la CEI qui vote? Vous êtes allé convaincre les Ivoiriens et puis la CEI est partie vous empêcher de les convaincre. Donc moi je crois que le cas de Tidjane Thiam sera traité en tout cas avec la plus grande rigueur. Soyez calmes. Ça sera traité et ils sont en train de dire oui, il y a des choses, mais attends. On a vu quelqu'un, un député RIDP, qui avait la double nationalité, qui est venu se jouer, mais son élection a été annulée. L'article a été appliqué dans toute sa rigueur. Donc, Tidjane Thiam ne peut pas faire l'exception. Il n'est pas, comme on appelle, au-dessus des lois de la République. D'autant plus que lui-même là, il ne fait rien à la Côte d'Ivoire. Donc, ça va s'appliquer. Donc, que les gens soient tranquilles et le reste là va venir. Donc, je vais m'arrêter là et puis je dis bonsoir à chacun. Ok. Vraiment, merci beaucoup, le roi du printemps. Merci pour tout ce que vous avez dit. Je crois que c'est un additif qui était très important. Et ça va permettre à beaucoup de personnes de comprendre la situation dans tous les aspects. Vraiment, merci à vous. Merci encore pour ce qui a été fait. Et chers Ivoiriens, c'est ce que nous aurions pu faire en ce jour du 11 mars 2025. Le peu d'informations que nous avions, c'est ce que nous avions donné aujourd'hui. Demain sera un autre jour. Continuons surtout à prier Dieu pour que la Côte d'Ivoire soit maintenue dans la paix, dans la sérénité, et que nous puissions continuer avec des dirigeants aussi responsables que le président Ouattara. C'est ça le plus important. Vraiment, merci à vous, chers frères, qui chaque jour prenez de votre temps pour venir vous exprimer. Merci au public qui nous suit, que ce soit sur TikTok, Facebook ou YouTube. Merci de nous faire confiance.
Et donc, le roi, en quelques 2 minutes, on va vous laisser faire la conclusion. Allô? Oui. Donc, en quelques 2 minutes, vous pouvez faire la conclusion. D'accord, merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. On leur dit merci. Je profite aussi pour saluer Mère Sali, et Kaswat, et Kevin Kwasi, et le doyen Amara Bakayoko, depuis sa position. Et je salue aussi le doyen Mamadou Fatiga. Et merci à l'aîné Yann Koulou. Et merci à Mère Fiona. Et merci à Ibrahim Koulibaly. Et merci à Youssouf Dioul. Je lui dis merci. Merci à notre frère du GPS, la merdaire au travail. Soro est parti rester dans le désert là-bas. Vous dire à merdaire que son leader est au désert, est dans le désert. Donc, je salue Dolmer Yolidia et je salue Samba Kone. Et merci à Yad Kambire. Et merci à Bakous Djabi et à Moussa Mané, à Amar Omi et Zak Kone. Merci en tout cas tous ceux qui sont là. Et il y en a tellement. Et merci beaucoup à Mère Binette Sidibé et à Mère Ami Kwadjo. Et merci à Olivier Amiral. Et merci à notre mère Akissi Moye et à Matnet Aoussou. Et merci depuis Yamsokro. Et merci à tout le monde. Et franchement, merci beaucoup à Urokiatou Kouyaté et vraiment. Donc, tout ce que je n'ai pas pu citer, sachez que on est ensemble. Restons concentrés. Restons derrière le président. Il ne nous a jamais déçus. Et c'est vrai, par moment, il a des prises de position, mais après, on voit réellement qu'il avait raison. Donc, c'est aussi ça, la grandeur d'un chef qui n'agit pas dans les émotions. Et donc, merci beaucoup à tout le monde. Et je dis bonne soirée à chacun. Merci. Merci infiniment. Demain sera un autre jour. Merci à toi-même, le roi du printemps. Excellente soirée à chacun, à chacune. Et on se retrouve demain pour d'autres séances d'analyse intellectuelle et politique. Merci beaucoup.